Et si on t'avait menti sur le pouvoir? Et si la force que tu cherches depuis si longtemps n'était pas dans l'action, pas dans la réaction, pas dans le fait de répondre, d'expliquer, de te défendre, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil? Et si le véritable pouvoir commençait précisément là où la plupart des gens paniquent, dans le silence, dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de jugements, de sollicitations constantes? Ignorer est devenu un acte radical. Mais attention, pas l'ignorance inconsciente, pas le déni, pas la fuite, l'ignorance consciente, l'ignorance choisie, l'ignorance des sages. La majorité des êtres humains ont été conditionnés à croire que le pouvoir réside dans le contrôle, dans la réponse rapide, dans la réplique parfaite, dans la défense immédiate. Ils pensent que s'ils ne répondent pas, ils perdent, que s'ils se taisent, ils sont faibles, que s'ils n'entrent pas dans le jeu, ils disparaissent. Mais les anciens maîtres savaient autre chose. Ils savaient que celui qui ne réagit pas n'est pas absent, il est souverain. Imagine un instant que tu marches sur un chemin de montagne. Le sentier est étroit, l'air est calme, ton pas est lent, stable. À chaque pas, quelqu'un, quelque part, te lance des pierres, pas pour te blesser physiquement, mais pour te provoquer, pour te faire tourner la tête, pour te forcer à répondre, à t'arrêter, à descendre à leur niveau. La majorité des gens se retournent, crient, répondent, rendent le coup. Mais toi, tu continues, tu n'accélères pas, tu ne te justifies pas, tu ne réagis pas. Les pierres tombent, sans te toucher. Et au loin, le bruit disparaît. La montagne ne discute pas avec le vent. Elle ne débat pas avec la tempête. Elle ne se défend pas contre le bruit. Elle reste. Voilà la véritable maîtrise. Ce que peu de gens comprennent, c'est que chaque réaction est une fuite d'énergie. Chaque justification est une ouverture dans ton champ intérieur. Chaque réponse inutile est une permission donnée à l'extérieur d'entrer dans ton monde. Les sages ne protègent pas leur énergie. En combattant, ils la protègent. En ne l'offrant pas. Le bouddhisme l'enseigne depuis des siècles. Pas comme une stratégie sociale, mais comme un art intérieur. L'art de la non-réaction. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler. Non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu n'as plus besoin de la prouver. Il existe une différence immense entre être silencieux par peur et être silencieux par clarté. Le premier se contracte, le second s'expand. Quand tu ne réagis plus, quelque chose de profond se produit. Ton système nerveux se calme, ton esprit reprend sa place, ton énergie cesse de se disperser, et les autres le sentent. Ils sentent que tu n'es plus accessible aux provocations, que tu ne vibres plus sur la même fréquence. C'est à ce moment précis que les dynamiques changent, non parce que tu contrôles les autres, mais parce que tu t'es retiré du jeu. Il y a une illusion dangereuse que beaucoup de gens entretiennent. Ils pensent que répondre, c'est exister, mais la vérité est plus inconfortable. Beaucoup répondent par besoin d'être vus, par besoin d'être reconnus, par peur d'être oubliés. Les sages, eux, savent qu'ils existent, même dans le silence. Ils savent que leur présence ne dépend pas du bruit qu'ils font. Et c'est précisément pour cela qu'ils imposent naturellement le respect. Si ce que tu entends ici résonne en toi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase simple. Je choisis la paix plutôt que la réaction. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que chaque mot posé consciemment renforce ton engagement intérieur. Quand tu écris cette phrase, tu ne fais pas que commenter une vidéo. Tu programmes une décision. Revenons à cette idée essentielle. Ignorer avec sagesse ne signifie pas tout accepter. Cela signifie discerner. Cela signifie reconnaître ce qui mérite ton attention et ce qui cherche uniquement à la drainer. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ton temps. La plupart des conflits meurent d'eux-mêmes lorsqu'ils ne sont plus nourris. Mais l'ego adore réagir. Il se sent vivant dans la confrontation. Il se renforce dans le combat. L'âme, elle, cherche la paix. Et la paix n'a pas besoin d'avoir raison. Elle a seulement besoin d'être stable. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu remarqueras quelque chose d'étrange. Les personnes qui cherchaient à te provoquer se lassent. Les situations qui te perturbaient
perdent leur pouvoir. Ce qui te touchait profondément glisse désormais à la surface. Non parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu clair. La non-réaction n'est pas une absence de force. C'est une force maîtrisée. C'est le feu contenu, pas le feu dispersé. C'est l'eau profonde, pas l'agitation des vagues. Ce que ce chemin te demande, ce n'est pas de t'effacer, c'est de te recentrer, de revenir à cet espace intérieur, où personne n'a accès, sans ton consentement. Et lorsque tu habites cet espace, le monde extérieur change de place. Il ne te domine plus, il ne te dirige plus. Tu observes, tu choisis, tu restes. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu commences à remarquer quelque chose de troublant. Plus tu te tais intérieurement, plus le monde autour de toi parle. Mais sans t'atteindre, les regards changent. Les mots des autres perdent leur poids. Les provocations semblent flotter, sans jamais trouver d'endroit où s'accrocher. Ce n'est pas que les gens ont cessé d'émettre du bruit, c'est que tu n'es plus disponible pour le recevoir. La plupart des êtres humains vivent en réaction permanente. Ils réagissent aux mots, ils réagissent aux regards, ils réagissent aux attentes invisibles. Ils appellent cela « être vivant ». Mais en réalité, ils sont prisonniers d'un réflexe. Réagir n'est pas un choix pour eux, c'est une impulsion. Et toute impulsion non maîtrisée devient une porte ouverte. Lorsque tu choisis consciemment de ne pas réagir, tu fermes cette porte. Tu reprends ta souveraineté. C'est là que l'ego commence à paniquer. Parce que l'ego se nourrit de friction. Il a besoin de conflits pour se sentir exister. Quand il n'y a plus de réaction, l'ego se dissout lentement. Et ce silence intérieur peut être inconfortable au début, car il te confronte à une vérité simple. Beaucoup de réactions n'étaient pas nécessaires. Elles étaient automatiques. Elles étaient héritées, apprises, conditionnées. On t'a appris que te défendre était une obligation, que répondre était un devoir, que garder le silence signifiait perdre. Mais personne ne t'a appris que tu pouvais choisir autrement. Le silence conscient n'est pas une soumission, c'est une sélection. Tu choisis ce qui mérite ton attention. Et surtout, tu choisis ce qui ne la mérite pas. Dans cette sélection, ton énergie cesse d'être dispersée. Elle se rassemble. Et une énergie rassemblée devient naturellement puissante. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Pas seulement le bouddhisme, mais toutes les voies de sagesse authentique. Le sage n'est pas celui qui gagne tous les débats. C'est celui qui n'entre pas dans les débats inutiles. Le sage n'élève pas la voix. Il élève sa fréquence. Plus ton état intérieur se stabilise, plus tu remarques un autre phénomène subtil. Les situations qui auparavant te volaient ta paix perdent leur intensité. Ceux qui te blessaient ne trouvent plus de prise. Non parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu centré. La non-réaction est un acte de centrage. Elle ramène ton attention là où elle a toujours dû être. À l'intérieur, quand ton centre est stable, le monde extérieur cesse de te gouverner. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu n'as plus besoin de corriger. Ta présence suffit. Et c'est précisément cela qui dérange certains. Car une personne qui ne réagit pas devient imprévisible pour ceux qui vivaient de ses réactions. Ils perdent leur levier. Et souvent, ils redoublent d'efforts. Ils provoquent davantage. Ils parlent plus fort. Ils insistent. C'est le dernier test. Le test du silence maintenu. C'est ici que beaucoup abandonnent. Non parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils veulent être compris. Et ce besoin d'être compris est souvent la dernière attache de l'ego. L'âme, elle, n'a pas besoin d'être comprise par tous. Elle a seulement besoin d'être alignée. Si tu ressens que ce message t'aide à te recentrer, prends un instant pour écrire en commentaire. Je garde mon énergie. Cette phrase est simple, mais elle est puissante. Parce qu'en l'écrivant, tu affirmes une frontière intérieure. Tu dis au monde, sans bruit, tout n'a plus accès à moi. Revenons à une vérité essentielle. Chaque fois que tu ne réagis pas à une provocation inutile, tu récupères une partie de ton énergie vitale. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans un conflit stérile, tu renforces ton champ intérieur. C'est pour cela que la non-réaction est une forme élevée de protection énergétique. Tu n'as pas besoin de te défendre contre ceux qui ne peuvent pas t'atteindre. Tu as seulement besoin de ne pas t'y exposer. La plupart des gens épuisent leur énergie en essayant de changer les autres.
Les sages, eux, se retirent du jeu. Et ce retrait n'est pas une fuite. C'est une élévation. Ils montent au-dessus du bruit. Ils observent sans s'identifier. Ils comprennent sans se mêler. Ils avancent sans se disperser. Lorsque tu incarnes cet état, quelque chose d'inattendu se produit. Les bonnes choses commencent à venir vers toi, sans que tu forces. Les relations deviennent plus simples, les décisions plus claires, les synchronicités plus fréquentes, parce que ton énergie n'est plus fragmentée. Elle est cohérente. Et une énergie cohérente attire naturellement ce qui lui correspond. Ce chemin n'est pas spectaculaire. Il est silencieux, mais sa puissance est profonde. Il transforme ta manière d'être, pas seulement ta manière de penser. Et plus tu avances, plus tu réalises que le véritable luxe n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir la paix. À un certain moment de ce chemin intérieur, tu comprends que le silence n'est plus seulement une réponse. Il devient un espace où tu respires autrement, un espace où tu n'es plus pressé de prouver quoi que ce soit, un espace où ton énergie cesse enfin de se défendre. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient constamment attaqués, même quand personne ne parle, même quand personne ne regarde. Ils anticipent, ils imaginent, ils réagissent à des scénarios qui n'existent que dans leur esprit. Et cette réaction constante fatigue l'âme. Lorsque tu choisis de ne plus réagir, ce n'est pas seulement aux autres que tu dis non, c'est à cette tension intérieure que tu refuses de nourrir. Au début, cela peut donner l'impression d'un vide, un silence étrange, un espace où l'ego ne sait plus quoi faire, car l'ego est habitué au bruit. Il aime les frictions, il aime les histoires, il aime se raconter qu'il doit intervenir pour exister. Mais observe bien, quand tu ne réagis plus, tu n'es pas moins présent, tu es plus conscient, tu n'es plus entraîné. Tu choisis. Et ce choix change tout. Il y a une grande différence entre être calme et être vide. Le calme est souvent une façade. Le vide, lui, est un espace vivant. Dans cet espace, tes décisions deviennent plus lentes, mais plus justes. Tes paroles deviennent plus rares, mais plus précises. Tes gestes deviennent plus simples, mais plus puissants, parce qu'ils ne sont plus dictés par la peur de perdre, ni par le besoin d'avoir raison, ni par l'envie d'être reconnu. Ils émergent d'un centre stable. Les anciens enseignements parlent souvent de ce centre, pas comme d'un lieu physique, mais comme d'un état. Un état où rien n'a besoin d'être ajouté, un état où rien n'a besoin d'être retiré. Lorsque tu habites cet état, les provocations glissent, non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu es aligné. Et l'alignement est naturellement silencieux. Tu n'as plus besoin d'annoncer ce que tu es. Tu n'as plus besoin de justifier ce que tu fais. Tu n'as plus besoin d'expliquer ce que tu ressens. Tu deviens lisible sans parler. C'est souvent à ce moment-là que certaines personnes s'éloignent. Pas parce que tu es devenu distant, mais parce qu'elles ne trouvent plus la réaction qu'elles attendaient. Elles cherchaient une ouverture. Elles trouvent une frontière paisible. Et cette frontière n'est pas dure. Elle est claire. La clarté est toujours plus dérangeante que la confrontation, car la confrontation nourrit l'ego. La clarté le désarme. Beaucoup de conflits existent, uniquement parce que quelqu'un réagit. Quand la réaction disparaît, le conflit s'effondre de lui-même. Ce n'est pas magique, c'est énergétique. Chaque réaction crée un lien. Chaque non-réaction le dissout. Tu n'as pas besoin de couper des liens. Tu as seulement besoin de ne plus les alimenter. Et progressivement, tu sens ton énergie revenir à toi. Pas en explosion, pas en euphorie, mais en stabilité. Une stabilité profonde, calme, sûre. Si à cet instant précis tu ressens cette stabilité, je t'invite à écrire en commentaire. Je reste centré. Écris-le lentement, en conscience, parce que ce n'est pas une affirmation mentale. C'est une décision énergétique. Plus tu incarnes cette posture, plus ton regard sur le monde change. Tu observes davantage. Tu interprètes moins. Tu écoutes sans absorber. Tu comprends sans t'identifier. Et surtout, tu cesses de te définir par ce qui se passe à l'extérieur. Tu te définis par ton état. C'est là que commence la vraie liberté. La liberté de ne plus être entraîné. Dans chaque émotion collective, dans chaque polémique, dans chaque tension ambiante, le monde continuera d'être bruyant. Mais tu ne vibreras plus sur ce bruit. Et ce décalage devient une protection naturelle. Non parce que tu te fermes,
mais parce que tu vibres autrement. Une vibration stable ne se mélange pas facilement au chaos. Elle l'observe, elle le traverse, mais elle ne s'y dissout pas. C'est pour cela que les sages semblent parfois distants, pas froids, pas arrogants, juste ailleurs. Ils ne vivent pas dans la réaction, ils vivent dans la présence. Et cette présence influence plus que 1000 mots. Quand tu entres dans une pièce, en étant centré, les dynamiques changent. Quand tu parles depuis le silence intérieur, tes mots portent plus loin. Quand tu choisis de ne pas répondre, tu reprends ton temps, ton énergie, ton axe. Ce chemin demande du courage. Pas le courage de lutter, mais le courage de ne pas lutter. Le courage de rester, quand l'ego voudrait fuir dans la réaction. Le courage de se taire, quand l'ancien réflexe voudrait s'expliquer. Le courage de faire confiance à ce que tu ressens intérieurement. Car au fond, tu sais déjà. Tu sais quand une réponse est inutile. Tu sais quand une réaction te coûtera plus qu'elle ne t'apportera. Tu l'as toujours su. Mais aujourd'hui, tu choisis de l'écouter. Et ce choix change ton rapport à tout, aux autres, au temps, à toi-même. Le véritable pouvoir n'est pas dans la domination, il est dans la maîtrise. Et la maîtrise commence là où la réaction s'arrête. À mesure que cette stabilité s'installe en toi, quelque chose de plus subtil encore commence à émerger. Ce n'est plus seulement le silence face aux autres, c'est le silence face à toi-même. Un silence intérieur où les anciens réflexes n'ont plus autant de pouvoir. Avant, une pensée suffisait à te faire réagir. Un souvenir, une projection, une anticipation. Ton corps se contractait avant même que tu comprennes pourquoi. Mais maintenant, tu observes cette contraction, sans immédiatement t'y identifier. Et cette simple observation change toute la dynamique. Car ce que tu observes cesse progressivement de te contrôler. C'est ici que beaucoup pensent qu'ils deviennent passifs. Mais en réalité, ils deviennent lucides. La lucidité n'est pas froide. Elle est claire. Elle ne supprime pas l'émotion. Elle l'empêche simplement de gouverner. Dans cet espace de lucidité, tu réalises à quel point beaucoup de tes réactions passées étaient des héritages, des réactions apprises, des mécanismes copiés, des stratégies de survie. Tu n'étais pas faible. Tu étais conditionné. Conditionné à répondre. Conditionné à te justifier. Conditionné à croire que le silence était dangereux. Mais aujourd'hui, tu commences à ressentir autre chose. Le silence ne te menace plus. Il te protège. Il te permet de respirer plus profondément, de sentir ton corps, d'habiter l'instant sans le commenter intérieurement. Et c'est là que l'énergie revient. Pas comme une vague, pas comme une explosion, mais comme une présence continue, stable, dense, ancrée. Plus tu restes dans cette présence, plus tu remarques un phénomène étrange. Les autres te parlent différemment. Certains parlent moins, d'autres parlent plus. Mais tous sentent quelque chose. Ils sentent que tu n'es plus dans l'attente, que tu n'es plus suspendu à leur réaction. Et cela modifie subtilement leur propre posture. Quand tu ne cherches plus à être validé, la validation devient inutile. Quand tu ne cherches plus à convaincre, la résistance s'effondre. Ce n'est pas une technique sociale, c'est une conséquence énergétique. Une personne centrée déplace naturellement les dynamiques autour d'elle, sans effort, sans stratégie, sans manipulation, simplement par sa cohérence. Mais cette cohérence demande une honnêteté profonde, car rester silencieux extérieurement, tout en réagissant intérieurement, ne suffit pas. Le véritable travail se fait à l'intérieur. Il consiste à voir la montée de l'émotion, sans la nourrir, à sentir l'envie de répondre, sans la suivre, à reconnaître l'impulsion, sans la transformer en action. C'est un art subtil. Et comme tout art, il demande de la pratique. Pas une pratique rigide, mais une présence répétée. Chaque fois que tu observes sans réagir, tu renforces ce chemin. Chaque fois que tu choisis le centrage, plutôt que l'impulsion, tu solidifies ton axe. Si à cet instant tu ressens cette justesse intérieure, je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis la lucidité. Pas pour l'algorithme, mais pour ancrer ce choix en toi. Les mots que tu écris ne sont jamais neutres. Ils orientent ton attention. Ils structurent ton champ intérieur. Et plus ton champ devient clair, plus ta vie se simplifie.
Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu cesses de compliquer ce qui n'avait jamais besoin de l'être. Il y a une grande confusion entre intensité et profondeur. Beaucoup vivent intensément, mais superficiellement. Ils ressentent fort, ils réagissent vite, ils s'épuisent. La profondeur, elle, ne crie pas, elle s'installe. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à séduire. Elle est. Et cette qualité d'être change la manière dont tu traverses les situations. Les tensions ne disparaissent pas toujours, mais elles ne t'emportent plus. Les conflits peuvent encore exister, mais ils ne te définissent plus. Tu n'es plus dedans, tu es avec. Et cette nuance est essentielle. Être dedans, c'est être avalé. Être avec, c'est rester souverain. Ce déplacement intérieur prend du temps. Il demande de la patience. Et surtout, il demande de la douceur envers toi-même. Car l'ancien réflexe reviendra parfois. L'ancienne impulsion tentera de reprendre le contrôle. Et ce n'est pas un échec. C'est simplement un rappel. Un rappel que ce chemin ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir conscient. La conscience ne supprime pas les vagues. Elle t'apprend à ne plus te noyer dedans. Plus tu avances, plus tu réalises que le vrai pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il n'a jamais été dans la réponse parfaite, ni dans la domination, ni dans la reconnaissance. Il a toujours été dans ta capacité à rester présent, là où les autres se perdent. Et ce pouvoir-là ne cherche pas à se montrer. Il se ressent. Arrivé ici, tu peux sentir que quelque chose en toi n'est plus tout à fait le même. Ce n'est pas une idée nouvelle que tu aurais apprise. Ce n'est pas une technique de plus à appliquer. C'est une reconnaissance, comme si une vérité ancienne, longtemps silencieuse, venait enfin de se rappeler à toi. Tu n'as jamais manqué de force. Tu as seulement cru, pendant longtemps, qu'elle devait s'exprimer par la réaction. Mais aujourd'hui, tu sais que réagir n'est pas toujours agir. Tu sais que répondre n'est pas toujours nécessaire. Tu sais que le silence peut être plus juste que 1000 mots. Et cette compréhension ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement, comme une certitude intérieure, qui n'a plus besoin d'être défendue. Le monde continuera de parler. Les opinions continueront de circuler. Les tensions continueront d'exister. Mais toi, tu n'es plus obligé d'y participer. Tu as retrouvé ce point intérieur, où rien n'a besoin d'être prouvé. Et à partir de cet espace, ta manière de vivre change. Tu marches différemment. Tu regardes différemment. Tu écoutes différemment. Non pas parce que tu es détaché de la vie, mais parce que tu es enfin ancré en toi. C'est cela, la véritable souveraineté. Elle ne cherche pas à dominer. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne cherche pas à gagner. Elle se tient. Et dans cette tenue intérieure, quelque chose de fondamental se produit. Tu redeviens responsable de ton énergie. Tu comprends que chaque réaction inutile était une fuite, que chaque justification excessive était une dispersion, et qu'à présent, tu peux choisir. Choisir quand parler, choisir quand agir, choisir quand te taire. Ce choix conscient est la clé, car ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ton état, c'est ton état qui détermine la manière dont tu traverses le monde. Les sages ne vivent pas dans un monde différent. Ils vivent dans le même monde que toi, mais ils ne le vivent pas depuis le même endroit intérieur. Ils ont cessé de se définir par ce qui les provoque. Ils ont cessé de donner leur énergie à ceux qui cherchent à la capter. Ils ont compris que la paix n'est pas une récompense extérieure, mais une posture intérieure. Et cette posture, tu y as accès maintenant, pas demain, pas quand tout sera calme, pas quand les autres auront changé. Maintenant, dans la manière dont tu respires, dans la manière dont tu observes, dans la manière dont tu choisis de ne plus nourrir ce qui t'épuise. Si à cet instant précis tu ressens cette stabilité, je t'invite à écrire en commentaire. Je reste souverain. Pas pour affirmer quelque chose à l'extérieur, mais pour ancrer cette décision en toi. Parce que les mots que tu choisis sont des directions. Et quand des milliers de personnes écrivent consciemment une même phrase, le champ change réellement. Reviens à cette image simple. La montagne ne se justifie pas. Elle ne réagit pas au vent. Elle ne se défend pas contre la pluie. Elle est. Et c'est précisément pour cela qu'elle traverse le temps. Toi aussi, tu peux choisir cette stabilité. Pas une rigidité. Pas une fermeture.
Une présence. Une présence qui n'a plus besoin de se contracter face au monde. Une présence qui accueille, sans absorber. Une présence qui observe, sans s'identifier. C'est ainsi que la vie cesse d'être une lutte permanente. Non parce que les défis disparaissent, mais parce que tu n'es plus en guerre avec eux. Tu les traverses, tu les comprends, tu les laisses passer. Et plus tu incarnes cette posture, plus tu réalises quelque chose d'essentiel. Le vrai pouvoir n'a jamais été bruyant. Il n'a jamais cherché l'attention. Il n'a jamais demandé la validation. Il a toujours été silencieux, stable, disponible. Il a toujours été là, attendant simplement que tu arrêtes de réagir assez longtemps pour l'entendre. Aujourd'hui, tu l'as entendu, et tu sais désormais que tu peux y revenir. Chaque fois que le monde tente de te ramener dans l'agitation, il te suffit de te recentrer, de respirer, de rester, parce que tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à fuir. Tu es déjà à ta place.